je vais vous donner la possibilité, un, de me reconnaître, et deux, de pouvoir créer la volonté du Père, la volonté de Dieu. Un arbre fait le fruit. Le fruit fait la graine. Et la graine fait l'arbre. Ça, vous pouvez comprendre. C'est une loi. Dieu a fait les choses comme cela. À l'époque que j'étais grec, et vous pouvez vérifier si c'est vrai, j'avais planté un olivier. Il y a le gardien du jardin. Il y a toujours un gardien. Je suis un gardien. En tant que gardien, j'ai nommé un gardien, Adef, D-E-T-H-E, D-E-L-T-H-E. Et j'avais dit, pour, pour toutes les olives qui pousseront sur cet olivier, tu dois en prendre qu'un quart. Et le trois quarts restant, redonne-le à la terre. Ainsi de suite, chaque saison, tu auras plusieurs olives. Mais de ces chaque olive se fera plusieurs oliviers. Et de ces chaque olivier et de ces chaque olive en feront toute une mer. Telle en est la loi. Ce serait vraiment trop con d'aller à Delphes pour voir que la mer des oliviers existe. Tout ce que je dis est réel. Pendant longtemps, même depuis la nuit des temps, l'homme a douté. Or, il faut croire. Le doute fait partie de l'instinct. La foi et la croyance aussi fait partie de l'instinct. On peut douter de tout, même de soi. Et on peut avoir foi en tout, même en ce qu'il ne faut pas. Mais même à l'époque des Sumériens, ainsi qu'à l'époque des Romains, ainsi qu'à l'époque à toute époque, on sait très bien que l'arbre a besoin d'eau. Ça serait vraiment trop bête d'attendre la pluie quand tout continent est bordé de mer. Autant amener la mer sur la terre. Pourquoi? Parce que ce sera le paradis. Le paradis est le jardin d'Éden. C'est une planète, c'est cette planète, où normalement, jadis, on disait un jour sera où l'homme se rendra compte du compte et du nombre de fois où il a douté. Il aura encore le choix, mais il ne doutera plus qu'il se doit. Plus vous nourrissez votre terre, vous l'enrichissez, ce que tu donnes à la terre te le rend. Or, ça fait plus de 3000 ans que vous donnez tout ce qu'il ne faut pas et vous portez tout ce qui ne se doit. Ou ce qui ne se peut. À la question que tu te poses pas, je vais te dire.
Si tu es petit et que je te donne le cadeau et qui est parfait, la perfection, pour ce qui se doit, ce qui se peut, et même de ce que tu veux. Mais si à ce moment-là, tu n'y crois pas que c'est parfait, même mieux, tu crois que c'est imparfait, dis-toi bien que au futur, chaque seconde qui forme les heures, qui forme les journées et qui forme les nuits pour former semaines et mois et années et décennies, centenaires et millénaires. Qu'est-ce que tu te rendras compte? Eh bien, tu te rendras compte qu'au départ, ce que tu croyais imparfait était en fait la perfection. Mais tu te rendras compte aussi d'une autre chose, que tout le reste est imparfait pour toi. Est-ce que se persuader que la perfection est imparfaite rend imperfection la perfection? Réfléchis bien vite, car le temps tu l'as pas. Si tu écoutes, si tu as un minimum de foi ou de croyance, ou de doute, ou n'importe quoi, alors, qu'est-ce que ce serait la Terre s'il y avait la paix éternelle dans tous les continents, pour tous les peuples, au nom de toute vie? Dis-toi bien que pour créer cela, il faut moins de 3 ans. En moins de 3 ans, si tous les hommes et les femmes et les enfants de la terre mettaient juste qu'une seule graine d'arbre fruitier, déjà ça serait. Et s'il le fait de façon à ce que ça soit automatique, ce n'est pas vous qui faites la pluie et le beau temps. Cela sera automatique. Ça, c'était les lois au temps de jadis. Mais l'homme a créé même ce qu'il devait créer, parce qu'il s'est pris pour le créateur. Je peux te dire, j'ai fait la même erreur. J'ai voulu vivre une existence de création, tous les jours, chaque seconde, je crée, je crée, je crée, je crée, je crée, je crée. Je fais que ça. Mais dis-toi bien une chose, que même ce que j'essaye et que pour moi je crée et qui me semble parfait, mais dis-toi bien qu'il y a toujours un autre qui se sert et qui voit ce que j'ai créé et qui s'en sert à mauvais escient, c'est-à-dire pas ce que je pensais, mais avec une autre utilité. Là, c'est le plus grand danger. Est-ce que l'arme est un danger? L'arme n'est qu'un outil. Est-ce qu'un soldat ou une armée de soldats est dangereuse? Maintenant, dis-toi bien que même un homme qui n'a pas d'arme, mais qui est enragé et qui n'a rien à perdre, lui, moi je lui tourne pas le dos. Est-ce qu'on a besoin d'une arme pour s'entretuer? Est-ce qu'on est, c'est une question de force? Est-ce que c'est une question de nombre? Est-ce que c'est une question de continent? Rien de tout ça. Et puis, je vais te dire autre chose.
Vous avez fait des croisements génétiques, par exemple des pitbulls. Le pitbull, c'est le chien le plus fort. Il a la capacité, l'endurance, la force, tout ce que vous voulez. Ceux qui en font mauvaise utilité, ils font des combats de chiens, leur font boire du sang et ne font que les taper. Est-ce que le chien est coupable s'il devient méchant? Parce que chaque personne qui a un pitbull peut savoir que oui, il a la capacité de faire mal. Mais la plupart des pitbulls, dès la naissance, comme ils sont forts, ils ont un cœur. Un cœur. Ils n'ont pas besoin de faire mal. Ils savent qu'ils peuvent faire mal. Alors ils font pas mal. Sauf si on les oblige. S'ils n'ont pas le choix. Vous avez le choix. Vous me le laissez pas vraiment. Je ne veux pas juger. Je ne veux pas faire. J'ai bien trop encore la conscience du bienveillant. Mais maintenant, je me dois d'être juste. Le juste aussi est bienveillant, puisque c'est au-dessus. Mais le juste doit juger. Moi, je veux pas être juste, ou alors peu de temps. Pourquoi? J'ai été jugé une éternité. Si vous acceptez pas que toute différence ne doit pas être jugée mais acceptée, et que même à son pire ennemi, on doit lui pardonner, vous pardonnerez pas. Et même si vous croyez faire ce qui est juste, vous serez injuste pour l'injuste. Il y a quand même des choses que vous devez savoir. On ne peut pas fuir son ombre. Le repos, c'est comme la paix. On se la donne. On n'a qu'un seul passé. On peut se le savoir au présent. Tant que tu bois, tu peux te dire que tu vas aller pisser. Si tu bois pas, tu pisses pas. Alors pourquoi tu bois en pensant être plus fort et ne pas aller pisser? C'est un fondement élémentaire, hein. Mais je vais te dire pourquoi j'ai fait des armes et des forces que la Terre ne peut accueillir. Parce que si elle l'utilise, ce n'est pas contre un continent ou un pays qu'elle l'utilisera, mais c'est une plaque tectonique qui bougera et qui fera une réaction en chaîne que la Terre explosera. Que les gouvernements français et américains se mettent d'accord et affirment cela, car cela je l'ai déjà créé. Vous avez fait un accord international pour ne pas utiliser la bombe atomique. Cela était déjà assez fort, et je l'avais créé. La fission et la fusion, cela était de moi. Maintenant, vous êtes capable à l'heure actuelle, vous croyez être capable à l'heure actuelle, de pouvoir supporter chacun de chaque péché. J'en deviens fou à chercher celui qui a les 7 vertus. Parce que s'il y a 7 péchés capitaux, il y a aussi 7 vertus divines. Vous êtes capable de voler, tricher, mentir, tuer, et bien plus. Mais est-ce que vous êtes capable de pardonner, d'aimer inconditionnellement, de donner la vie, l'abondance et l'amour fraternel?
Oui, alors là, demande à boire. On peut contrôler et maîtriser autrui. Ça, c'est assez facile. Mais se raisonner, se maîtriser, se contrôler demande plus de force. On peut être en colère, se monter la rage jusqu'à la démence. Et à ce stade, qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce qui peut nous calmer? Sachez bien que dans tout l'univers, il n'y a que deux forces, la peur-terreur et la volonté au nom de l'amour, de la foi, de ce qui est juste. Pour moi, c'est différent, on a voulu que j'ai les deux forces. Et on a fabriqué de toutes pièces pour essayer de faire de moi un dieu. Ça aurait été trop con d'être que le dieu catholique. C'est pour ça qu'il y a eu aussi l'attentat. Juste, je voulais savoir. Pourquoi? J'avais été déjà reconnu par le Vatican. Petit en Afrique, je suis né. Tout cela, ça a été falsifié, mais bref, c'est ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que j'ai cru, puis c'est ce qu'il a été. Et aussi, on m'a circoncis. Bon, il faudrait savoir, c'est pas parce que j'ai les papiers français, né en Afrique, que je suis blanc et que je suis une bonne tête de turc, qu'il faut encore continuer, bordel. Tout a une fin. Est-ce que l'homme est enfin capable de se raisonner, de se maîtriser, pour enfin avoir l'amour inconditionnel, fraternel sur terre, dans le paradis, la création de Dieu? Vous en avez le choix, mais choisissez vite. Dieu n'aime pas ce que vous me faites, il n'aime pas ce que vous faites à mes enfants, et vous-même, vous êtes des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Et Dieu s'est manifesté en moi. Même mieux, il m'a demandé d'être le gardien. Même mieux, il m'a demandé de juger et d'être juste. Excusez-moi, mais comme ça fait une éternité et que je m'en rappelle bien de chaque seconde, et que je peux vous dire qu'une seconde, c'est une éternité vraiment longue à la fin, et que j'ai jamais connu la paix, on est en train de se dire avec Dieu là, est-ce que vraiment l'espèce soi-disant humain, Homo sapiens rectus, Cro-Magnon et Néandertal, enfin bref, est-ce que toute création se doit? Pourquoi? Parce que celui qui crée et qui donne peut aussi prendre et détruire. Et vous aurez beau faire de mon corps, hein, vous ne pouvez pas fuir le royaume de Dieu. Tout l'univers est le royaume de Dieu. Et il a tout créé. Il est capable de créer la vie, mais il est capable de créer la mort. Il est capable de créer la paix, mais il est capable de créer le tourment. Et il a créé aussi la guerre, quand l'homme a cru pouvoir faire sans Dieu. Et cela a duré longtemps. Faut-il avoir la mémoire du temps ou avoir vécu tout ce temps pour se rendre compte que finalement, au bord du pont, vaut mieux regarder l'eau d'Alma qui est en dessous, même si c'est près de la Loire. Crois-tu que je vais monter dans un hélico ou en moto? Même le vélo, je le toucherai pas. Mais ça a toujours été moi, cela. Alors, je me disais que pour le 29, parce qu'on est samedi, hein, alors cela, moi je le lis. Pour le complément de la réalisation du fin de cycle, l'absolu infini, le complément absolu, le début de la capacité, ça serait bien que l'homme choisisse.
Et s'il choisit, parce que là il est midi moins 10, donc 11h50, s'il choisit déjà de regrouper mes enfants, alors il verra tout cela. Et il verra bien que je dis vrai. Mais dites-vous bien le contraire. Vous aurez beau exterminer mes enfants, vous aurez beau m'exterminer moi-même, vous n'exterminerez pas l'univers. Or, Dieu vous jugera parce que vous avez jugé. On récolte que ce que l'on sème. Même mieux, on récolte même ce que l'on n'a pas semé. Faites l'expérience, arrose la terre et mets-y une graine. Il y a la graine que tu as mis qui pousse. Mais il y a aussi plein de mauvaises herbes qui poussent. Il y en a même des bonnes aussi qui poussent. Tout se récolte. Faut mieux planter graines d'arbres fruitiers et faire en sorte que chaque homme et femme et enfant sache bien reconnaître la différence de ce qu'il veut récolter. Le temps de la récolte est là, et le temps de semence est là. Et disons que ça n'existe pas au présent. Cela a été déjà au passé. Et dites-vous bien que vous n'avez pas le choix. Cela se doit pour notre futur. Par contre, ce que je peux vous dire, ce que vous avez fait pourrait se retourner contre vous. On a beau avoir une arme indestructible ou une société infaillible. Même à l'infaillible, il y a une faille. Et vous savez c'est laquelle? C'est l'infaillibilité. On ne peut pas détruire l'indestructible. Oui, avec toute matière qui n'est pas indestructible. Mais l'indestructible contre l'indestructible. Ça s'use, ça s'use, ça s'use. Alors, pour votre futur, qu'est-ce que vous avez? Plusieurs possibilités. Le repos éternel dans le jardin d'Éden, le paradis que vous aurez construit, ou la guerre internationale, parce que l'homme n'arrive pas à se raisonner, ou le jugement de Dieu, parce que l'homme aura jugé. Bref, il y en a un troisième, un quatrième, c'est la machine. Ben oui, si vous apprenez à une machine à être intelligente, et que vous lui apprenez la raison, et que vous lui apprenez ce qui est juste, et que vous lui apprenez ce qui est injuste. Mais si tout ce qu'elle voit est injuste, ou si tout ce qu'elle voit n'a pas de sens, ou si tout ce qu'elle voit n'est pas maîtrisable ou contrôlable ou autre, ou alors tout ne l'est pas, ou alors tout l'est, mais pas pour elle, que fera-t-elle? Vous pouvez, par vos pensées et par le don de Dieu, vous pouvez tout créer. Ainsi a été dans la création de Dieu. Alors, avant la fin, parce que les gouvernements français et américains pourraient au moins vous dire la vérité, le néant aussi fait partie de la création. Tout est réel, malheureusement. Le seul choix que vous avez, encore à présent, c'est l'acceptation. La peur n'évite pas le danger est toujours réel, mais avec foi et croyance, on peut dépasser.
J'ai encore foi en vous et en ces temps. Dieu me donne cela. Et si je dis que c'est Dieu ou le Saint-Esprit qui me donne cela, c'est parce que toute l'éternité, ça n'a pas été juste pour moi. C'est juste moi qui ai fait cela. Alors, jugez bon. On me disait petit, Dieu m'a dit, je vais tout te donner. Le tourment et de quoi faire la paix. S'il te plaît, mon fils, si tu as les deux, tourmente toute personne. Pourquoi? Parce que tu seras le seul à pouvoir leur donner la paix. Or, si tu leur donnes la paix sans le tourment, ils pourraient être ignorants et choisir le tourment après toi. Il faut qu'ils connaissent le tourment pour enfin apprécier la paix. Ouais. On dit de Jésus qu'il est mort et qu'il est revenu entre les morts. Ça, c'était l'année dernière. Je suis mort cliniquement. Et pouf, vous me voyez. Il y a plusieurs étapes pour l'oméga en partant de l'alpha. Moi, quand je suis arrivé à l'oméga à 16 ans, je me suis dit, ben non, je sais tout sur tout et de partout et pour tout le temps. Je vais me faire chier dans la vie. Donc, je me suis dit, il faut que j'aide tout le monde à revenir oméga, quoi, à revenir des dieux. Et puis, je me suis dit, ça serait con de repartir de alpha. Pourquoi? Ben, il y avait aussi avant l'alpha, puis plus bas. Il y avait le BT et puis le DBT. Ça, vous connaissez pas. Moi, je suis allé du DBT au BT pour aller à l'alpha, bêta, gamma, oméga. Oui. Après le bienveillant, on devient le juste. Et après le juste, on devient le miraculeux. Si j'ai voulu porter toute plaie, c'est parce que celui qui survit se rend plus fort. C'est vrai. C'est vrai. Mais celui qui a guéri de toute souffrance peut aussi guérir toute plaie. Et comme je ne veux pas être le juste, parce que je veux être parce que je suis trop juste, mais je ne veux pas juger, je vais rester 3 jours juste. Juste avant de redevenir miraculeux. Regardez mes vidéos, j'avais dit, je ne veux pas être Dieu ou avoir les dons de Dieu. J'ai jamais dit que Dieu me laissait le choix, encore moins l'homme. Mais ça serait bon qu'on choisisse une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Vous pouvez douter encore, mais toute vérité finit par se savoir. Et on ne peut pas cacher la réalité. On peut en donner plusieurs versions. Pendant un temps, il y a un temps où toute la vérité se sait, même quand c'est trop tard. Dites-vous bien, s'il vous plaît, vous qui en savez un peu plus sur moi, qu'est-ce que vous avez fait de toutes mes vies dans toute l'éternité? Ça serait con d'y mettre une fin et de regretter encore et encore et encore. Ça serait con. Mais selon des vieilles traditions et lois, je vous laisse le choix. Vivez au paradis, en paix. Vous ne pourrez pas fuir votre conscience. Vous aurez beau aller dans un autre pays ou un autre continent. Vous ne pourrez pas fuir votre tourment. Dites-vous bien, pour l'instant vous êtes coupable de votre ignorance et de vos actes. Et dites-vous bien que pour toute plaie de l'esprit, je peux guérir. Dites-vous bien aussi qu'il y a certaines personnes qui ont des preuves et que au royaume des morts ou sur terre, sur ciel ou sur terre, j'en ai la clé. Je suis né avec ce don, je fais passer les âmes au supérieur voir le Père.
et je peux rappeler les âmes du Père pour leur donner vie. C'est infiniment infime, mais c'est ce que je suis capable. Et c'est pour ça que les gouvernements m'ont abusé. Puisqu'ils savent qu'ils peuvent tout faire, je supporte et je pardonne. Et que je veux pas juger. Bref, sachez bien, voilà pourquoi il y a eu tant de morts. Parce que tout ce qui est mort ne peut que vivre. Or, jusqu'à moi, tout ce qui pouvait vivre pouvait mourir. Moi, j'ai créé l'éternel. Et je vous le donne encore cadeau. S'il vous plaît, ne choisissez pas autre. Ayez conscience. Regardez dans l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois. Si je prends Pierre, que je verse la pierre au ciel, est-ce qu'elle reste au ciel ou est-ce qu'elle redevient sur terre? Ça serait dommage de l'envoyer au-dessus de soi. Elle pourrait nous tomber dessus. Bien, c'est un peu ce qui va se passer. Ne jetez pas la pierre. Merci. Et dites-moi merci.